Bonjour à tous, ici Guillaume Yeboué, votre expert immobilier. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis dans le domaine depuis plus de 8 ans, d'abord dans la construction et ensuite maintenant dans l'immobilier. On est une agence immobilière agréée par l'État de Côte d'Ivoire depuis 2018. On a accompagné plus d'une soixantaine de personnes pour tout ce qui est transactions d'achat ou de vente, donc pour leurs biens immobiliers qui dépassent donc le milliard. Et on a écrit un livre sur comment acheter un terrain villageois sans se faire arnaquer, qui aujourd'hui a été lu plus de 5000 fois. Et je remercie toutes les personnes qui nous ont écrit, qui nous ont remerciés. Et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous encourage. Je crois que dans la description, il y aura donc le lien à aller le télécharger, vraiment, et à nous faire un retour. Et on accompagne donc des personnes dans les transactions immobilières pour ne pas qu'ils se fassent arnaquer. Donc vraiment, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler en fait d'une mauvaise habitude en immobilier qui fait que plus de 90% donc, des personnes, à cause de cette mauvaise habitude, donc, se font avoir. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est? Généralement, par ma longue expérience, et puis, enfin ma courte, longue expérience, j'ai énormément de personnes, puisqu'on a un service de vérification. Donc, j'ai énormément de personnes donc, qui viennent me voir et qui échangent avec moi. Et qui me disent justement, ah Guillaume, on aimerait bien que tu puisses nous dire si le terrain est bien, si cette situation est bien. Et la première chose que je leur demande, ok, est-ce que vous avez le document qui justifie justement qu'il y a un lien entre celui qui veut vous vendre et puis la terre en question? Et là, mais écoutez, très bien. Et là, c'est qu'on me sort, c'est quoi? C'est non, j'ai pas le document. En fait, c'est quand je vais finir de payer que on va me remettre le document. Et là, je tombe des nues. Je suis dépassé, je suis étonné. Et il y a des personnes qui me disent oui, elles ont déjà payé 80%, elles n'ont encore vu aucun document. Il y a des personnes qui ont fini de payer, n'ont pas encore jusqu'à ce jour, peut-être ça fait un an, n'ont reçu aucun document. Et je tombe des nues, je suis étonné. Et j'ai envie de vous faire un parallèle. En fait, j'aime dire aux gens, puisque ça parle à tout le monde, j'aime dire aux gens, bon, quand vous devez acheter une voiture, qu'est-ce que vous faites? Tout le monde me répond en cœur, on regarde la carte grise. Je dis très bien. Et si quelqu'un ne veut pas vous présenter la carte grise, ben, on n'achète pas la voiture. Je dis, mais voilà, ok, mais c'est pourquoi pour un véhicule qui, on va dire pour moi, a moins d'importance, et même si ça coûte des centaines, a moins d'importance que la terre. Parce que la terre aujourd'hui, elle peut coûter peut-être 2-3 millions, mais peut-être dans 20 ans, elle peut coûter 300-400 millions. Voilà. Et je dis, mais pourquoi pour un véhicule, vous êtes si exigeant, alors que pour la terre, non, on est tranquille. Et puis l'excuse, mais alors qu'il sort, et vous êtes plus de 90% à faire ça, non, mais je comprends. Non, il n'y a pas à comprendre. Non, vous ne devez pas comprendre. Écoutez, l'immobilier, c'est quelque chose de sérieux. Si la personne n'a pas envie de vendre son bien, qu'elle dise qu'elle n'a pas envie de vendre son bien, et puis on passe à autre chose. Je suis désolé, mais une personne qui veut vous vendre son bien doit vous présenter au moins le document qui va le lier avec les droits par rapport à la parcelle. Si c'est un démarcheur ou bien un intermédiaire qui fasse bien son boulot et qu'il aille demander ça avant de dire qu'il va proposer, s'il n'y a pas de confiance, donc ne rentrez pas dans ça, s'il vous plaît. Je veux dire que par exemple, quand on prend le cas d'une voiture où vous demandez la carte grise, ça nous permet donc de savoir si c'est vraiment vous qui êtes le propriétaire, ça vous permet de savoir donc si c'est vraiment la plaque et tout ça, quoi. Ça permet donc de savoir, par exemple, pour ceux qui connaissent, s'il n'y a pas, par exemple, d'hypothèque là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je veux dire, dans le cadre là d'espèces, là, bien sûr, on est en train de parler donc de cadre de terrain dit villageois, voilà quoi, ou en tout cas des titres, on va dire précaires, voilà. Et donc, il faut comprendre en fait que vous devez exiger quel document, parce que c'est à partir de là que nous, on va pouvoir faire les vérifications ou que vous allez pouvoir même aller faire les vérifications. Comprenez en fait que quand vous devez acheter, c'est ce que moi j'aime à dire, on n'achète pas un terrain comme on achète une baguette de pain. Donc vous devez exiger cela. Moi, il y a plein de personnes qui me disent, ah, quand je suis allé demander, on dit non, que toi, c'est trop compliqué, que c'est pas comme ça on fait. Mais d'après vous, pourquoi il y a plein d'arnaques et puis ça ne va pas? Donc je pense qu'à un moment, c'est parce que les choses ne sont pas claires. Je pense qu'à un moment, c'est parce qu'on a donné de mauvaises habitudes. Non, non, non et non. Vous savez, quand vous devez venir acheter votre terrain, vous devez demander, ok, quel document vous avez par rapport qui est relatif à ça. S'il ne peut pas vous présenter cela pour que vous alliez faire des vérifications, je pense que ce n'est pas la peine. En plus de ça, n'ayez pas peur de lui dire que vous allez faire des vérifications. Ces histoires de oui, tu me fais confiance, moi je ne peux pas arnaquer, je n'aime pas ça et je ne rentre pas dedans parce que généralement c'est la première fois que vous le rencontrez. Et ensuite, vous êtes en train d'acheter un bien, vous êtes en train de mettre de l'argent. Donc, les histoires de non, tu ne me fais pas confiance, quoi que ce soit. Moi, je dis à mes personnes qui viennent acheter avec moi, bien que j'ai fait toutes les vérifications, allez et puis vérifier. Il n'y a pas de souci. Même quand les personnes me disent non, je te fais confiance, je dis moi, il n'y a pas de souci. Mais tu peux aller vérifier. Donc, ces histoires de dire non, tu ne me fais pas confiance, arrêtons ça. Tu achètes un bien immobilier, tu dis à la personne, ok, est-ce que je peux avoir le document qui te lie à la propriété et je vais aller faire des vérifications. Il faut qu'on arrête avec ces mauvaises habitudes. Parce que c'est pas, on aime beaucoup reprocher à dire que oui, l'immobilier c'est comme ça, oui, les démarcheurs sont comme ça, oui, les gens de l'immobilier sont comme ça. Mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? Nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait pour donner les bonnes habitudes? Donc, à partir de maintenant, quand vous devez donc acheter, donc,
un terrain, en tout cas terrain villageois, terrain précaire comme je dis, quel est le document qui va lier la personne donc justement à ça? Parce que nous, par exemple, nous on fait la vérification. Nous on fait la vérification et nous, c'est vrai qu'avant dans le passé, on n'exigeait pas ça. Mais à un moment, on s'est rendu compte que non, c'est trop grave. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a plein de lettres qui étaient des fausses lettres. Donc, je veux dire, on est obligé de se rendre compte que est-ce que la lettre qu'il vous vend, c'est vraiment une vraie lettre? Est-ce que vraiment lui-même, il a le droit de vendre? Peut-être qu'il n'a pas le droit de vendre, peut-être qu'il allait voler la lettre, ou bien peut-être qu'il allait voir un peu le numéro, quoi que ce soit. Donc, je veux dire, ça, c'est la base, ça, c'est le départ. Nous, on fait de la vérification, mais je vous encourage, si vous ne voulez pas venir nous voir, il n'y a pas de problème. Je vous encourage déjà, à télécharger le livre, comme je vous ai dit. Également, à aller voir donc les services concernés. J'avoue, ce n'est pas évident, mais si vous voulez acheter, si vous êtes propriétaire terrien et que vous devez savoir que ce n'est pas évident, donc vous devez passer par tout ça. Maintenant, si vous ne voulez pas vous fatiguer, on est là. On est là et puis on fait un service de vérification où on vous accompagne et puis on vous donne la garantie ou pas si vraiment vous pouvez vous engager. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand vous devez donc aller acheter donc, un bien immobilier, vous devez exiger donc de voir quel est le document qui lie. Si la personne n'arrive pas à le montrer, quoi que ce soit, écoutez, partez, laissez tomber. Hein? On n'est pas obligé de tout acheter. Voilà quoi. Les opportunités, il y en aura toujours. Si on commence à vous dire, ah oui, mais bon, c'est compliqué, toi tu es trop compliqué, tout ça quoi. Moi, c'est ce que j'aime dire. Vous savez, moi j'aime dire à mes clients, je dis, ah, moi quand je vends plus qu'un terrain, je vends l'accompagnement, je vends le fait que vous soyez propriétaire. Je me suis rendu compte que la plupart des gens qui achètent un terrain, ils veulent être propriétaires. Et quand il y a certains éléments qui manquent, vous savez, le fait que vous vous sentiez grugé ou bien que vous êtes vraiment fait gruger, il y a un aspect psychologique, il y a un abcès au-delà de ça qui vous traumatise. Voilà quoi. Et qui peut vous faire dégoûter même de l'immobilier, alors que l'immobilier, c'est un excellent investissement qu'on sait y faire. Donc, mes chers amis, c'est vraiment le conseil aujourd'hui de votre expert. Quand vous devez acheter donc un bien immobilier, exigez donc de voir la documentation qui est relative donc, à ce bien et ne plus juste qu'on vous dise dans la bouche comme ça. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura apporté assez de trucs. Nous, comme je dis, on a un service de vérification. On a un e-book qui vous aide à pouvoir savoir quelles sont les étapes. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller voir donc, les services donc, en charge de cela. Je vous remercie.